Depuis quelques jours, une polémique enfle sur la tutosphère congolaise autour du slogan « Construisez chez vous ». Tout est parti d'une publication X rappelant les expulsions de 1992 des Kassaïens établis au Katanga. Dans la discussion qui suivit, certains internautes soutenaient que les Kassaïens n'ont pas construit l'espace Kasaï et se sont contentés de vivre et investir ailleurs. Mettant en avant des témoignages personnels, des souffrances endurées en 1992 par des Kassaïens, les autres ont jugé ces propos de séparatistes et tribalistes. C'est à quoi l'auteur de la publication répondit, je cite, « Construisez chez vous, arrêtez avec cette victimisation qui tend à devenir comme une seconde nature. » Fin de citation. Au-delà de cette polémique et de l'avalanche de haine qui s'en est suivie, ce slogan soulève une question fondamentale. À savoir, qu'est-ce que signifie chez soi dans le contexte congolais? Dans quelle mesure l'unité nationale est compatible avec les différences tant territoriales que culturelles? Bonjour et bienvenue dans ce 33e épisode de la saison 4 de Ponabiso, la capsule audio du groupe d'études sur le Congo et Bouteli qui analyse chaque semaine un sujet d'actualité en RDC. Je suis Rigen Miviri, analyste des conflits à Ebouteli. Alors qu'on présente le slogan « Construisez chez vous » comme un appel citoyen aux fils et filles de la RDC à s'investir dans le développement de leur terroir, les débats qui s'en suivent révèlent une crise identitaire profonde en RDC. Entre ceux qui soutiennent qu'ils sont chez eux partout en RDC, les autres qui pensent que chez soi, c'est là où on a plus d'ancrage, peu importe les origines, et ceux qui insistent d'abord sur l'appartenance à une province, à une chefferie, à une tribu, on remarque des visions différentes de l'identité congolaise. L'unité nationale est au centre de la Constitution de 2006. L'article 1er présente la RDC comme un État de droit, uni et indivisible. Plus loin, la Constitution elle-même reconnaît le fait que la RDC est un assemblage de groupes ethniques et territoires par la volonté du colon. L'article 10, qui traite de la nationalité d'origine, consacre qu'aux Congolais d'origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et les territoires constituaient ce qu'est devenu le Congo à l'indépendance. La Constitution congolaise essaie ainsi un équilibre entre l'appartenance ethnique et l'appartenance nationale. Il est vrai que plusieurs personnes font référence aux origines des ascendants pour s'identifier, tout en ayant de forts attachements avec d'autres lieux, soit parce qu'ils y sont nés, ou y ont vécu, ou y ont des intérêts patrimoniaux. Or, l'état civil congolais n'accentue que cette première référence de l'identité. Les documents officiels, dont la carte d'électeur faisant office de carte d'identité, contiennent une rubrique origine qui renseigne la province, la chefferie et le groupement. Mais est-ce que ces éléments sont pertinents ou suffisants pour l'identification d'une personne au jour le jour? Prenons l'exemple d'une personne née à Kinshasa de parents nés à Kisangani, mais dont les grands-parents sont originaires de Kabambare dans le Maniema et de Kitona dans le Congo central. Cette personne réside à Goma où elle possède de biens immobiliers. Quel est son chez-soi? Où se sent-elle chez elle? Est-ce que l'individu, au jour le jour, se sent attaché au lieu où il vit ou à ses origines? Autant de récits familiaux que de parcours personnels qui montrent que l'identité est complexe et dépend de conjonctures et choix qu'une seule vision ne peut l'exprimer. En somme, la nécessité de connaître et de valoriser les origines, quelles qu'elles soient, devrait être l'apanage de la sphère privée. L'État se limitant au rôle d'assurer un écosystème propice à la jouissance de chaque identité autant qu'elle ne nuise à autrui. L'entreprise visa à gommer les différences culturelles est autant périlleuse qu'inutile. Les visions de l'identité ne sont pas mutuellement exclusives, elles peuvent coexister. Le seul à condamner, ce sont ceux qui veulent imposer une seule vision de l'identité et ceux qui propagent la haine. On peut bien s'identifier en tant que Congolais ou Congolaise tout en valorisant sa riche culture particulière à un coin de la République auquel on se sent attaché. Le préambule de la Constitution le déclare bien. Nous, peuple congolais, affirmons notre détermination à sauvegarder et à consolider l'indépendance et l'unité nationale dans le respect de nos diversités et de nos particularités positives. Déclarons solennellement adopter la présente Constitution. Pour recevoir Ponabiso chaque vendredi sur votre téléphone, envoyez GEC ou Ebouteli au +243 894 110 542. À bientôt!